Voilà. Donc voilà, stoppez s'il vous plaît. Stoppez les écritures s'il vous plaît. Stoppez, arrêtez, suivez au tableau. Suivez au tableau. Tu n'entends pas. Suivez au tableau. Asseyez-vous correctement. Regardez au tableau. Alors, dis-moi, plutôt, regardez-moi. Voilà, regardez-moi. C'est mieux. Hein? Regardez-moi. Voilà. Donc, voilà, hier nous avons abordé ce qu'on appelle le mode conditionnel, c'est-à-dire le conditionnel. Comme je vous l'avais une fois dit, il y a plusieurs modes en français. Il y a le mode indicatif, le mode subjonctif, le mode impératif, le mode conditionnel. Donc, nous avons abordé le mode conditionnel et je vous ai expliqué ces aspects. C'est-à-dire, voilà, le mode conditionnel, par définition, c'est le mode qui exprime une action qui n'est pas certaine, qui n'est pas sûre. Donc dans les propositions indépendantes, le mode conditionnel exprime une action qui n'est pas certaine, qui n'est pas sûre. Et dans les propositions subordonnées, il exprime une action qui dépend d'une quoi? Qui dépend d'une condition. Ça, je vous l'avais expliqué hier. Donc aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le mode subjonctif. C'est un autre mode. Le mode subjonctif. Donc, par définition, le mode subjonctif, c'est le mode de l'incertitude. C'est-à-dire, ça exprime un fait ou une action incertaine. Un fait. Vous connaissez le fait, action, ce qu'on fait. Comment? Action, fait, oui. Bon, faire, le verbe faire, comme on dit en anglais, to do. Hein? Fait, vous avez oublié. Verbe. Mais en fait, qui n'est pas certain. Ce n'est pas certain. Contrairement au mode indicatif, le mode indicatif exprime une action qui est réelle, un fait réel. Vous voyez, quand je dis, je regarde au tableau, au présent de l'indicatif, c'est au présent de la réalité, ça indique que l'action regarder au tableau, c'est l'action qui se fait, qui est réelle. Hein? Ou bien, voilà. Donc, aujourd'hui, le mode subjonctif, c'est le mode de l'incertitude. L'incertitude, c'est le contraire de la certitude. Certitude, quelque chose qui est certain, qui est sûr. Si mu'akkad, comme on dit. Mu'akkad, certain, la certitude. Le contraire, l'incertitude. Quelque chose qui n'est pas sûr. Mais il n'est pas sûr. Voilà, c'est ça le mode subjonctif. C'est le contraire du mode indicatif. Hein? Voilà. Dans le mode subjonctif, nous avons les modes subjonctifs dans les propositions indépendantes. Ça exprime quelque chose. Et dans les propositions aussi subordonnées, ça exprime voilà, quelque chose. Dans les propositions indépendantes et dans les phrases simples, le mode subjonctif exprime soit un ordre ou un souhait. Un ordre, vous connaissez les ordres? Amr. Ça exprime un ordre. Quand j'ai dit que tu sortes, au lieu de dire sors, j'ai dit que tu sortes. Hein? Ou bien que tu croises les bras, que tu fasses l'exercice. Tout ça, ce sont ordres. Hein? Que tu sois en bonne santé. Hein? Donc c'est ça le mode. C'est le mode subjonctif dans les propositions indépendantes. Il exprime souvent soit un ordre, une prière ou un souhait. Ce que je souhaite. Hein? Quand j'ai dit que tu réussisses, ça veut dire je souhaite que tu réussisses. Hein? Que tu réussisses. Je te souhaite la réussite. Que tu gagnes beaucoup d'argent. C'est toujours un souhait. Ça exprime un souhait dans les propositions indépendantes. Alors que dans les propositions subordonnées conjonctives, hein, le mode subjonctif ici vient après, ou s'emploie après les verbes d'opinion et de jugement. Bon, je crois que nous avons déjà abordé les expressions d'opinion et les verbes d'opinion. Je vois, j'affirme, je vois. Et là aussi la subordonnée conjonctive qui exprime et qui complète un verbe. C'est ça. Donc voilà, là c'était juste une introduction, une présentation de
de la leçon. Maintenant, on revient sur la leçon. Voilà. Nous avons ici un texte support dans lequel on va repérer la présence ou l'emploi de subjonctifs. Regardez. Tu entends, voilà, le titre du texte, ça doit être cruche cassée. Cruche cassée. Voilà. Tu entends, Jacques, c'est Madame Aïssette qui parle. Tu entends, ne la casse pas. Fais bien attention. Regardez, ne la casse pas ici, c'est un mode impératif. C'est une phrase simple. Une phrase quoi? Type de phrase à l'impératif. Forme négative. Ne la casse pas. Fais bien attention. Forme affirmative, impérative. Fais bien attention. Hein? Madame Aïssette reprend. Oh. Oh. Hein? Tu as. Oui. Oui. Madame Aïssette. Oh. Tu as beau lui dire. De ne pas la casser, il la cassera tout de même. Ici, la voix éplorée. La voix éplorée de Jacques, voix éplorée, c'est-à-dire une voix, pleurante, quoi, qui exprime la tristesse. C'est le contraire de gai, le contraire de content. La voix éplorée, la voix triste de Jacques. Mais enfin, pourquoi voulez-vous que je la casse? Regardez. Pourquoi voulez-vous? Ça commence à partir de que, ça commence le subjonctif, mais dans une subordonnée, conjonctif. Pourquoi voulez-vous? Regardez. Ici, le subjonctif vient après quoi? Après un verbe de volonté. Voulez-vous, le verbe vouloir. Pourquoi voulez-vous? Aussi, je tiens à dire que le subjonctif aussi s'emploie après une, comment dirais-je, une question, une interrogation. Pourquoi voulez-vous que je la casse? Je ne veux pas que tu la casses. Deux subordonnées, hein, qui contient le subjonctif. Voilà. Maintenant, nous avons le mode subjonctif. Le mode subjonctif dans les propositions indépendantes. Excusez-moi. Il y a une petite erreur, le papier, voilà l'accord de l'adjectif. Oui, proposition indépendante. Le subjonctif se rencontre surtout dans les propositions subordonnées, mais parfois il se trouve dans les propositions indépendantes. Ça veut dire que le subjonctif, on peut le trouver dans les deux. On peut le trouver dans les propositions indépendantes, phrase simple, comme on peut le trouver dans les propositions subordonnées. Mais subordonnées conjonctives. Conjonctive. Quand je dis conjonctif, ça veut dire c'est une subordonnée qui complète le verbe, qui complète un verbe. Vous voyez, ça on a déjà vu ça à l'aborder. Donc, le subjonctif, ça rencontre, le verbe rencontrer. Vous connaissez ça rencontrer? Ça rencontre. Non, ça rencontre. Non, ça rencontre. Se voit. Par exemple, là, il y a les deux mains qui se voient. Ça rencontre. Face à face. Ça rencontre. Rendez-vous. Une rencontre, c'est un rendez-vous. C'est quoi un rendez-vous? C'est quoi un rendez-vous? Liqa. Ça veut dire se présente, se trouve, ça rencontre dans les propositions subordonnées. Ça parle, bien sûr. Dans les propositions subordonnées, souvent on le trouve dans les propositions subordonnées parce que le subjonctif s'emploie après un verbe de volonté ou de sentiment. Si je commence la phrase par un verbe de volonté ou de sentiment, donc je vais employer le subjonctif pour compléter la phrase. Voilà. Ça rencontre surtout dans les propositions subordonnées. Parfois, il se trouve dans les propositions indépendantes. Phrase c'est proposition indépendante, sujet, verbe, complément, un seul verbe. La proposition indépendante contient un seul verbe. Vous voyez? Donc,
dans les propositions indépendantes, le subjonctif exprime ce qui exprime. Voilà, très bien. Exprime un ordre, un souhait, comme on dit, une prière, raja. Donc, comme on dit en arabe, amr, temeni, raja. Si tu veux exprimer soit un ordre ou un souhait ou une prière, tu vas, comment dirais-je, employer le subjonctif dans une proposition indépendante. Quand je dis que tu sois en bonne santé, que tu sois en bonne santé, donc c'est un souhait. Je dis, je souhaite que tu sois en bonne santé. Voyez? Quand je dis que tu croises les bras, ça veut dire, je t'ordonne que tu croises les bras. Oui. Voilà. Donc, dans les propositions indépendantes, le mode subjonctif exprime un ordre, un souhait ou une prière, etc. ou une affirmation. Exemple, qu'il sorte. Ça veut dire, moi, je lui ordonne de sortir. Qu'il sorte, qu'il parte, qu'il revienne, qu'il révise ses leçons, qu'il joue au football, tout ça ce sont des ordres. Mais des ordres exprimés par le subjonctif. Le subjonctif commence toujours par quoi? Que. Parce que si j'enlève le que, il ne devient plus subjonctif. Ça devient quoi? Indicatif. Il sort, donc je vais enlever le T, il devient indicatif. Si j'ajoute, je commence la phrase par que, donc le verbe devient au subjonctif. Vous voyez? Donc, si j'enlève le que, le verbe va exprimer quoi? Va exprimer une phrase déclarative. Vous voyez, déclarative, affirmative, parce que j'ai enlevé cette partie qui est très importante, qui introduit le subjonctif. Donc le sens a changé. Le sens a changé. Le verbe ici ne signifie plus subjonctif, mais ça signifie quoi? Indicatif, c'est-à-dire un fait qui est réel, qui est certain. Mais si j'ajoute maintenant le que, le verbe va changer de sens, ou le mode va changer de mode plutôt. Le mode va se transformer du mode indicatif au mode de l'incertitude subjonctive. Pourquoi? Donc, parce que subjonctif est introduit par que. Quelle est la place de que? Que, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est quoi que? C'est une conjonction. C'est une conjonction. N'est-ce pas? C'est une conjonction qui complète les verbes. Donc voilà. Qu'il sorte, qu'il s'en aille. Le verbe s'en aller. S'en aller, ça veut dire partir d'ici. Qu'il s'en aille. Que tu t'en ailles. Que tu t'en ailles. Quand je voulais dire va, sors, pars. Ou bien, je veux qu'il s'en aille. Partir. Le rebelle huna, comme on dit en arabe. Il y a le verbe aller et le verbe s'en aller. Vous voyez, nous avons deux verbes. Verbe aller, ça veut dire partir, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, elles ont. Le verbe s'en aller, je m'en vais, tu t'en vas, il s'en va, elle s'en va, nous en allons, vous en allez, s'en vont. Donc le verbe ici, moi je viens de le conjuguer à l'indicatif. Mais au subjonctif que je m'en aille, que tu t'en ailles, qu'il s'en aille, etc. Voilà, donc ici c'est le verbe s'en aller. Min huna. Aller, c'est au subjonctif, j'exprime aille. À l'indicatif, je dis quoi? V. Voilà. Donc, ça exprime quoi? Dans les propositions indépendantes ici, le subjonctif exprime quoi? Exprimer un ordre. Regardez. Qu'ils nous viennent bien vite. Qu'ils nous viennent bien vite. Ici, ça exprime quoi? Un souhait. C'est-à-dire, je voudrais qu'ils nous viennent, ou je veux qu'ils nous viennent. Ça exprime un souhait. Voilà.
Ouais, tu peux recommencer.